Bonjour et bienvenue à tous. Il y a des petites choses que nous avons l'habitude de voir toujours, mais dont nous ignorons complètement leur véritable fonction. Installez-vous confortablement, aujourd'hui nous avons décidé de découvrir à quoi servaient toutes ces petites choses et de vous dévoiler leurs secrets. Voici 10 choses dont l'utilité va vous surprendre. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Les sièges des omnibus. Vous vous êtes demandé pourquoi les sièges des autobus et des omnibus sont tellement colorés et portent des dessins horribles toujours en forme de spirale, de triangle ou d'autres figures. Il semble que la principale raison de ces dessins tellement laids est de nous cacher quelque chose de vraiment impressionnant. Ce que nous verrons tout de suite va vous surprendre beaucoup. Voici le secret de ces dessins si curieux. Ils servent à dissimuler la saleté qui s'accumule, parvenant à la cacher plus facilement. Jusque-là, je croyais que la raison pour laquelle ils avaient tous ces dessins caractéristiques était due au fait qu'ils devaient tous être conformes à un modèle standard. Désormais, je ne voudrais plus jamais monter dans aucun bus sans leur avoir demandé s'ils engagent un bon service de nettoyage. Le petit trou de son smartphone. Le petit trou que vous avez l'habitude de voir sur la partie arrière ou avant de votre appareil est un microphone qui sert à réduire le bruit externe. De cette manière-là, votre voix s'entend de façon plus claire et plus nette. Mais attention! Quelqu'un qui croyait que ce trou était un bouton de redémarrage ou reset décida une fois d'y introduire une aiguille. Et il a bousillé complètement son téléphone portable. Les lignes sur les gobelets en plastique. On achète tous des gobelets en plastique pour les fêtes, les anniversaires ou pour n'importe quelle occasion où nous n'avons pas envie de casser notre vaisselle. Mais avez-vous remarqué qu'ils possèdent tous des petites lignes sur leur pourtour ? Savez-vous pourquoi ces petites lignes existent et à quoi elles servent? La plupart croient que c'est pour rendre le gobelet plus beau, plus résistant ou plus sûr. Il se trouve toutefois qu'elles sont réalisées pour une raison très pratique. L'entreprise qui les fabrique a fait part de la signification de son design en indiquant le pourquoi de ces lignes et leur but. Le gobelet est tracé afin de créer des limites au moment de servir les boissons. Par exemple, la ligne inférieure est destinée aux liqueurs comme la vodka, la tequila ou le whisky. La seconde ligne est pour n'importe quel type de vin, qu'il soit rouge ou blanc. Quant à la dernière ligne, elle sert simplement à modérer la quantité de bière servie. Les baskets suspendues. Vous est-il arrivé de voir en passant par une rue ou par une petite avenue des baskets suspendues aux lignes électriques? Bien, je vais vous montrer ce que cela signifie et pourquoi cela se fait. On peut dire que cette pratique est une mode originaire des États-Unis, qui s'étendit plus tard à plusieurs autres pays d'Europe et du continent américain. Par contre, on ne peut pas connaître leur signification, parce que divers sens leur ont été donnés dans différents pays. Dans certains par exemple, cela est lié à la délinquance, aux gangs et à la consommation de drogue. On pense que la suspension des baskets aux lignes électriques peut être perçue comme un signe de lieu de vente de drogue. Par ailleurs, on estime également qu'elle est liée à la séparation des territoires dominés par des groupes délinquants. Cette suspension peut toutefois avoir plus rarement des significations positives comme lorsqu'il s'agit d'une fête, d'une remise de diplôme, d'un travail, d'un mariage ou de la célébration d'une fin de condamnation entre autres. Les poils supérieurs sur les brosses à dents. Je sais que vous vous êtes parfois demandé quelle est la bonne quantité de pâte dentifrice pour se brosser les dents. Ben voici la réponse. Comme vous savez, la brosse à dents possède sur sa partie supérieure des poils un peu plus hauts que les autres, qui sont de couleurs différentes. Ces poils servent à nous indiquer la quantité de dentifrice nécessaire pour un brossage correct. Et non, il ne faut pas remplir toute la brosse à dents comme nous le montrent la plupart des publicités télévisées. C'est tout à fait incorrect et pas du tout efficace. Le bout de tissu à l'intérieur de vos vêtements neufs. Quand vous achetez une nouvelle chemise ou un nouveau pantalon, vous trouverez avec à coup sûr un bout de tissu et un ou deux boutons. Contrairement au bouton, qui est là en tant que remplaçant en cas de perte, le bout de tissu, quant à lui, n'est pas là pour servir de patch en cas d'accroc. Et non, vous serez heureux d'apprendre qu'en fait les fabricants intègrent cet échantillon de tissu identique à votre vêtement pour vous permettre de faire un test machine et lessive. Vous craignez le passage au lavage de votre nouvelle acquisition, alors mettez simplement dans la machine le bout de tissu plutôt que le vêtement entier. Vous aurez ainsi la réponse à vos interrogations sans risquer de détruire votre chemisier neuf. Les trous dans les capuchons de stylo. Depuis longtemps, une rumeur circule stipulant que la raison pour laquelle les capuchons de la plupart des stylos ont des trous est que cela permet de les faire sécher plus rapidement et ainsi pousser à acheter un nouveau stylo plus fréquemment. Mais la véritable raison est que ce trou permet de réduire le risque de suffocation. Effectivement, les gens s'étouffent avec des stylos chaque année. Ce trou fournit donc un espace permettant à l'air d'entrer dans les poumons quand l'objet se coince à l'intérieur de la gorge.
Les deux bosses sur le clavier. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tous les claviers semblent avoir une petite bosse sur les touches F et J? La raison pour laquelle ces deux lettres ont un relief est parce qu'un clavier est principalement conçu par rapport à vos index. Positionnez-les donc autour des lettres F et J afin que vos mains demeurent dans une configuration optimale pendant que vous tapez. Mamelon chez les hommes. Eh bien, voici la réponse à cette question. Les hommes et les femmes ont un organe dans leur corps appelé glande mammaire, servant à produire du lait. Les hommes, eux, ne produisent pas du lait, parce qu'une hormone appelée prolactine n'est libérée qu'en excès chez les femmes, lorsqu'elles sont enceintes. Cependant, contrairement à ce que l'on pourrait penser, tous les hommes possèdent les cellules nécessaires à la fabrication du lait. Il reste pour autant très rare qu'ils se mettent en lactation, mais un désordre hormonal peut déclencher ce phénomène. Pour que le phénomène apparaisse chez les hommes, il faut donc soit que la prolactine soit produite en trop grande quantité, soit que la production normale ne soit plus correctement assimilée par l'organisme. Ainsi, plusieurs cas ont été observés chez des prisonniers libérés des camps pendant la Seconde Guerre mondiale. Le gaufrage du papier hygiénique. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le papier hygiénique possède des gaufrages? La plupart des gens pensent que c'est juste pour rendre le papier toilette plus beau, car des gaufrages esthétiques font augmenter les ventes. Cependant, la raison n'est pas uniquement marketing. En effet, les papiers hygiéniques sont gaufrés afin d'augmenter leur surface, de sorte à ce qu'ils puissent absorber le liquide beaucoup plus efficacement. Les thés dans les autobus. Très peu de personnes savent pourquoi il existe des thés élastiques sur les sièges des autobus. Plusieurs pensent qu'elles ont un rôle esthétique ou sont utilisées pour éviter que les sièges ne se salissent. Ce qui est certain, c'est qu'elles servent à bien placer la tête, à se couvrir les yeux et à profiter d'une bonne sieste. De cette manière-là, les rayons du soleil ne vous dérangeront plus jamais. La poche dans les sous-vêtements féminins. La plupart des femmes ont probablement remarqué à un moment donné qu'il existe une sorte de petite poche qui se trouve à l'intérieur de leurs sous-vêtements. Bien, cette poche n'a pas été inventée pour y garder de l'argent ou des objets. C'est plutôt pour des raisons d'hygiène. Comme vous savez, les femmes sont plus sujettes à contracter des bactéries qui se multiplient rapidement, ce qui altère leur flore vaginale. Cette doublure a en effet pour rôle de prévenir la sudation et l'irritation dues aux infections qui peuvent se produire. Les petits trous dans les écouteurs Apple. Avez-vous déjà remarqué que les écouteurs Apple ont toujours 4 petits trous à différents endroits? Oui, regardez bien là. 1, 2, 3, 4. Eh bien, il en résulte que tous ces petits trous ne sont là que pour améliorer la qualité du son retransmis dans les AirPods. Et il en va de même pour les AirPods, le fameux kit main libre sans fil avec son superbe design et sa qualité de son supérieure. Voici comment cela fonctionne. Le son à l'intérieur des AirPods est créé par des petits cônes qui vibrent grâce à un électroaimant et qui poussent les ondes une fois converties en son audible pour nos oreilles. Mais comme les ondes se déplacent dans l'air présent dans nos oreilles en faisant augmenter la pression sur le tympan, il en résulte une mauvaise qualité auditive. Apple avait pensé à résoudre ce fameux problème lors de la conception des AirPods en incluant notamment les orifices qui nous intéressent. Les rainures présentes permettent ainsi à l'air de circuler de façon plus naturelle dans les AirPods pour en diminuer la pression produite sur les tympans et permettre d'obtenir un son pur et profond à la qualité irréprochable comparé à ce que l'on peut trouver sur le marché. C'est aussi grâce à eux que le rendement des basses ont pu être amélioré et nous offrir une excellente acoustique. Ce petit détail fait toute la différence et nous savons qu'Apple ne fait jamais les choses sans raison. Le trou sur le bâtonnet de la sucette. Vous vous souvenez certainement que pendant votre enfance, après avoir terminé la sucette, vous mordilliez à un petit trou sur le bâtonnet où se trouvait un petit reste de bonbons. Le fait que le bâtonnet de plastique ait un trou a une explication bien simple. Si vous utilisiez un bâtonnet lisse sans plus, la boule de bonbons s'en séparerait très facilement. En revanche, si le bâtonnet est creux et possède un trou latéral, la boule s'en séparera plus difficilement. En effet, lorsque le moule de bonbons chaud est introduit, une petite quantité de la confiserie se place dans le trou, et c'est cela qui permet de fixer le bonbon de manière si efficace. La flèche à côté de l'icône de la jauge à essence. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais de nombreux véhicules ont une petite flèche située sur le côté de l'icône de la jauge à essence. La direction que la flèche indique permet au conducteur de savoir de quel côté se trouve le réservoir d'essence du véhicule. Vous me direz que la plupart des conducteurs savent où se trouve leur réservoir. Effectivement, mais cette petite flèche peut être très utile aux personnes qui changent souvent de voiture ou qui en empruntent une. Les trous sur les hublots des avions. Si vous avez déjà pris l'avion, vous avez forcément remarqué le petit trou qui se trouve dans tous les hublots. Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ils pouvaient bien servir? En fait, ces petits trous se chargent de vous maintenir en vie durant le vol.
En effet, à partir d'une hauteur de 3000 mètres d'altitude, la pression atmosphérique est trop basse pour pouvoir respirer l'oxygène nécessaire à la vie. C'est pourquoi il est nécessaire d'équilibrer l'air entre l'extérieur et l'intérieur. Voici de quoi se chargent ces petits trous discrets et efficaces. Laquelle de ces choses vous a le plus surprise? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!